Oui, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je refais la vidéo pour Mac OS X Installer. Le programme a changé parce qu'il y a eu une grosse mise à jour au système 10.13.4. Fait qu'il a fallu corriger puis s'ajuster avec tout ça. Fait que présentement, je vous présente le nouveau programme qui va vous permettre de déployer macOS High Sierra 10.13.4 sur un SSD ou de faire une mise à jour de macOS Sierra 10.12.6 à macOS High Sierra 10.13.4. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous le faites sur un SSD, vous pouvez le faire en APFS, sur un hard drive, un HDD, qu'il soit interne ou externe, vous devez le faire en HFS plus J. Vous allez voir, je vais vous montrer les deux options. Première chose à faire, si vous avez utilisé le programme une ou deux fois, ou le nombre de fois que vous voulez, première chose à faire, si vous avez un volume qui est nommé macOS Installer, renommez-le avant de commencer puis de refaire une autre utilisation du programme. Fait que renommez-le le nom que vous voulez. Regardez, je vais le nommer comme ça, Mac HDD. De toute façon, c'est ce volume-là que je vais utiliser pour faire mon installation en HFS plus J parce que ça, c'est un disque dur de 250 GB, un disque mécanique. Fait que vous devez avoir le zip de sécurité désactivé et le gatekeeper dans votre Mac ou dans votre Hackintosh pour utiliser ce programme-là. Vous devez avoir l'installer macOS High Sierra 10.13 dans votre Mac, qu'il soit n'importe où, c'est pas important. Fait que maintenant que ces options-là sont remplies, vous pouvez débuter. Fait qu'on démarre le programme. Puis voyez-vous, macOS Installer Welcome. Ce programme d'installation vous permet de créer un SSD déployable de macOS High Sierra 10.13 ou de mettre à niveau macOS Sierra. Fait que vous pouvez le mettre à niveau si, admettons, vous êtes dans macOS Sierra, vous avez juste à choisir votre SSD. La seule chose que vous devez faire si vous faites une mise à jour, vous avez juste à quitter l'utilitaire de disque. C'est pas compliqué, je vais vous montrer. Fait que maintenant, moi, je vais choisir l'option HFS plus J parce que j'utilise un disque mécanique, je n'utilise pas un SSD, fait qu'on ne le met pas en APFS, ça donne rien. Fait que je vais cliquer sur HFS plus J. Bon, voyez-vous, mise à jour upgrade. Là, on nous parle d'une mise à jour. Si je voudrais faire une mise à jour, tout ce que j'ai à faire, c'est de quitter l'utilitaire de disque. Si je veux faire une installation, je continue avec l'utilitaire de disque et je viens formater mon disque. Fait que je le démonte. La première chose, je viens cliquer sur la partition. Je le démonte. Et maintenant, je viens l'effacer et je le nomme le nom que je veux. Je vais le nommer comme ça. Vous allez voir, il va être renommé par le programme automatiquement. Puis même si vous faites un upgrade, votre SSD ou votre HD que vous choisissez, si vous êtes sur votre main système, mettons que vous êtes en 10.12.6 et que vous faites une mise à jour, là, vous ne formatez pas votre disque, mais il va être renommé pareil. Fait qu'ensuite, après l'installation, vous le renommez le nom que vous voulez. Mais pour le programme, il doit être renommé. Fait que voyez-vous, je viens choisir moi HDD. Fait que là, il a été renommé macOS Installer. Je fais continuer pour venir choisir mon application Install macOS High Sierra 10.13.4 version 13.4.09. Je fais choisir là-dessus. Maintenant, l'outil Apple StartOS Install. En utilisant cet outil, votre système redémarrera automatiquement après l'exécution du processus. Fait qu'on vient cliquer sur macOS X Installer. Et vous allez voir, moi, je vais quitter la vidéo avant la fin du processus parce que sinon, je vais perdre la vidéo, puis le système va redémarrer. Mais je vais cliquer sur redémarrer, puis il va redémarrer. Fait qu'avant de cliquer sur redémarrer, je vais quitter la vidéo pour que je puisse finir ma vidéo avant que le système redémarre. Fait que voyez-vous, là, je fais une installation sur un disque ou un SSD, c'est le même principe. Fait que là,
le système est en train de s'installer. Si vous auriez fait une mise à jour, ça aurait été le même principe. Le système s'installe sur votre disque et dans le menu Clover, vous avez une entrée, un icône qui dit Boot Install from macOS Installer. Boot Install. Fait que vous choisissez Install. Vous ne choisissez pas votre disque parce que faut vous booter sur l'installation. Et là, il va vous faire votre mise à jour. Puis si vous faites un disque en entier, comme je viens de faire là, c'est le même principe. Vous choisissez de booter sur Install. Et voilà. Pour utiliser ce programme-là, il faut que vous ayez déjà Clover à jour. Il faut que vous ayez les drivers APFS si vous utilisez l'option APFS. Ça, c'est bien entendu. Tout est bien indiqué sur le premier sujet du forum. Fait que lisez bien comme il faut ce que vous devez faire. Moi, je vous fais la vidéo aujourd'hui, la nouvelle vidéo. Et c'est sûr que je ne peux pas tout dire dans la vidéo, mais vous devez lire le sujet principal. Fait que le bouton redémarrer, fait que vous redémarrez maintenant. On n'attend pas 5 minutes puis 2 minutes, là. Vous redémarrez tout de suite. Fait que moi, je vais fermer la vidéo pour pouvoir redémarrer et je vais vous revenir après le redémarrage. Maintenant, voyez-vous, j'ai fermé la vidéo. Après ça, j'ai appuyé sur le bouton redémarrer parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut redémarrer pour que le processus se fasse, pour que le processus se finisse. Après le redémarrage, si vous faites une installation sur un disque que vous avez formaté au préalable ou un SSD, vous allez voir le pop-up du programme va réouvrir parce que toutes les fenêtres qui étaient ouvertes, il réouvre. Si vous aviez une page Internet ouverte, c'est sûr qu'elle va réouvrir après. Même moi, mon éditeur de vidéo, là, il est resté ouvert quand j'ai redémarré. C'est automatique, il est réouvert. Fait que vous allez revoir le programme ici qui va réouvrir. Tout ce que vous devez faire, c'est de quitter après votre retour sur votre bureau, après que vous ayez installé sur votre SSD externe ou interne votre nouvelle installation de macOS High Sierra. Puis si vous avez fait une mise à jour sur votre disque système, mettons que vous étiez dans Sierra 10.12.6, bien vous n'aurez pas le programme qui va réouvrir parce que là, vous allez être totalement dans un nouveau système, vous allez être en 10.13.4. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu et que vous allez l'apprécier. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était Chris du Forum Macintosh Montréal, France. Merci beaucoup. Bye bye.